Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer la dalle LCD sur une Nintendo Switch. Donc opération très délicate à faire, il vous faudra pour cela extraire la vitre tactile sans la casser pour pouvoir accéder directement à la dalle qui se trouve en dessous. Donc ce sont deux pièces totalement différentes, vous avez la vitre tactile ainsi que la dalle LCD. Vous retrouverez notre pièce d'origine ou générique sur notre site internet www.atelierhightech.com ainsi que les outils d'aide au démontage. Donc nous allons débuter cette réparation. Dans un premier temps, on va donc ouvrir notre appareil. On va utiliser deux tournevis, un tournevis cruciforme ainsi qu'un tournevis tri-wing. Donc on démarre cette réparation, on vérifie bien dans un premier temps que notre appareil est bien éteint. On retire la vis qui se trouve sur le côté à droite au milieu avec notre tournevis cruciforme. Donc je vais vous donner une petite astuce pour la réparation de cet appareil, car il n'existe pas de patron d'aide au démontage pour le moment. Donc il va bien falloir répertorier toutes vos vis, c'est très important si vous ne voulez pas endommager un élément de votre appareil. Voilà, donc on va tout simplement prendre un petit marqueur et on va écrire vis du côté. Donc x2 avec nos deux vis cruciformes. On poursuit maintenant le démontage. Donc on vérifie qu'on n'ait pas de cartes à l'intérieur, ainsi de cartes SD. Voilà. On va maintenant avec notre tournevis cruciforme retirer la vis qui se trouve au niveau de notre carte SD. Voilà, je la mets juste à côté. Pareil, j'écris vis SD extérieur. Si vous allez voir, il y en a une à l'intérieur. Voilà, donc je referme, je poursuis le démontage, je vais retirer les vis qui se trouvent à l'arrière de mon appareil. Il s'agit de vis tri-wing, donc tournevis tri-wing que vous aurez besoin. Et donc là, vous en avez 4. Faut surtout pas les mélanger avec les autres, ça c'est très important. On vis, donc on appelle ça du tri-point, du tri-wing extérieur. Après vous les nommez comme vous voulez du moment que vous arrivez à vous repérer. Maintenant on va retirer la petite vis qui se trouve sur le côté. Donc il s'agit d'une vis cruciforme. On en a une seule. Donc on peut la nommer vis volume. Extérieur toujours. Et les deux vis qui se trouvent de chaque côté de notre connecteur de charge. Toujours en cruciforme. Alors il faut faire attention parce que c'est des vis qui ne sont pas aimantées et on risque de les perdre. Voilà. Et on va pouvoir maintenant soulever la petite plaque qui se trouve au-dessus en plastique comme ceci. Voilà. On a extrait la première partie. On va maintenant
pouvoir extraire la vis de notre module carte SD. Donc je retire la vis cruciforme. Vis SD. Je vais utiliser ma pince Bruxelles, soulever le petit isolant qui se trouve ici. Le mettre à côté et utiliser mon outil Spudger pour déconnecter. Voilà, donc on poursuit maintenant le démontage. On va retirer toutes les vis qui maintiennent notre plaque métallique à l'arrière. Toujours avec notre tournevis cruciforme. Attention à ne pas perdre les vis, là il y en a une qui est tombée. Celle du milieu. Et on soulève maintenant notre plaque. Voilà. On accède maintenant à notre carte mère. On va dans un premier temps débrancher la batterie, donc je vais utiliser mon outil Spudger. Je vais passer en dessous de mes fils, comme ceci, et soulever tout doucement. Voilà. Là, on a débranché notre batterie. Voilà, donc on a démonté l'arrière. On va maintenant retirer les vis de notre ventilateur et caloduc. Pareil en partie haute, vous avez des vis qui sont un peu plus petites, qui sont différentes des deux autres qu'on a retirées. On va maintenant retirer la vis qui maintient le module de notre tactile et cartouche de jeu. On va soulever notre connecteur. Ceci et retirer la nappe du tactile. On déconnecte de la carte mère et on extrait. Voilà, donc ça il s'agit de notre cartouche de jeu. Voilà, qu'on met de côté pour le moment. On va maintenant pouvoir accéder à la troisième vis qui maintient notre ventilateur. Et extraire le ventirad. Attention, ici, à les relier sur la carte mère avec une nappe que l'on vient déconnecter comme ceci. Voilà. Donc attention à cette nappe de ne pas l'abîmer, c'est très important. On soulève celle-ci. Puis celle-ci qui correspond à notre dalle LCD que l'on veut changer.
On déconnecte le coaxial blanc, le coaxial noir, les deux nappes du haut. Donc moi j'ai une mauvaise habitude, c'est que j'utilise ma pince Bruxelles. Le mieux c'est d'utiliser tout de même l'outil Spudger pour pouvoir retirer toutes ces nappes et déconnecter. On va maintenant retirer toutes les vis qui sont sur cette carte mère. Voilà, je retire toutes les vis encore une fois. Et je vais maintenant soulever la carte. Ici, vous allez voir en haut, vous avez les speakers que l'on va décoller tout d'abord. Donc on pourrait très bien les déconnecter d'ici, mais pour éviter d'endommager les fils, on va tout simplement les décoller. Ce sera beaucoup plus simple. Et à gauche, pareil. Voilà, ça vous évite d'endommager les speakers. Et on n'oublie pas les deux vis de chaque côté de notre connecteur de charge. Et oui, il y a énormément de vis, encore deux vis totalement différentes de tout à l'heure. Et maintenant on peut soulever et extraire notre carte mère. Voilà. Et on peut maintenant accéder directement à la nappe de notre écran LCD. Maintenant la partie la plus compliquée, donc il va falloir chauffer la vitre tactile tout autour pour pouvoir la décoller. Donc avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, on va chauffer tout autour. On va chauffer température maximum de 83 degrés tout autour. Voilà, donc maintenant qu'on a chauffé comme il faut, on va attaquer sur le côté opposé de notre nappe, donc c'est-à-dire cette partie-là, et on va insérer notre e-flex comme ceci, puis notre lame de rasoir en plastique que l'on va le mettre à la place. Voilà, et là je vais cisailler, découper ma vitre tactile sans la casser. Si je vois que c'est trop dur, je continue à chauffer. Je soulève, vous allez voir, normalement vous avez votre dalle qui vient avec. Et j'extrais maintenant ma vitre tactile avec ma dalle LCD. Voilà. Donc là, on a retiré le bloc complet. On va maintenant retirer la dalle comme ceci. Donc on va prendre notre nouvelle pièce disponible sur notre site internet www.atelierhightech.com.
On vient plier la nappe comme ceci, très légèrement, puis la passer à l'intérieur. Attention à la petite nappe du haut, à ne pas l'endommager. Je vais la récupérer de l'autre côté dès que je peux. Voilà, donc on a remis la nappe. On met un coup de chiffon sur la dalle pour éviter les traces de doigts. Et on peut maintenant remettre la vide tactile. Comme ceci, qu'on insère sur notre châssis. Voilà. On retourne notre appareil et on remonte notre carte mère. Pour cela, on va passer notre carte mère en dessous de toutes nos nappes qui sont de part et d'autre. Ici, la batterie. Voilà, donc on vient positionner tout d'abord le connecteur en premier, rentrer la partie haute. Voilà, donc là on est bien sous les nappes, ça c'est très important. Attention au coaxial blanc, le coaxial noir qui va passer sur le côté comme ceci. Il faut bien tout ajuster. On remet le speaker en haut à gauche.
Voilà, donc on essaye de pas trop mettre les doigts sur la pâte thermique. On remet maintenant les nappes, donc celle de notre dalle LCD qui est ici dans le connecteur. Puis celle qui se trouve juste à côté. Celle-ci est un peu plus compliquée à remettre, elle est légèrement en biais. Voilà, et on referme le connecteur. Le coaxial noir, on ajuste face à face et on vient appuyer tout doucement. Pareil pour le blanc. Voilà. On remet maintenant la nappe de notre dalle. Attention, elle est fragile. Voilà, je vais pousser de chaque côté ma nappe pour bien l'ajuster et refermer mon connecteur. Je passe également celle qui se trouve juste là. Celle en partie haute. On referme. On va pouvoir maintenant remettre les quelques vis de notre carte mère. Celle de chaque côté de notre connecteur de charge, partie haute. On remet maintenant notre ventilateur Caloduc. Attention au fil du speaker qui passe. Voilà. Donc ventilateur, on va d'abord mettre les trois qui se trouvent de chaque côté. Et la dernière en haut à gauche.
On va réajuster maintenant la nappe sur la carte mère avec la vis qui vient la maintenir. Je viens connecter sur la carte mère, donc ça c'est une partie assez délicate. Attention à ne pas abîmer la nappe, hein, surtout cette partie-là qui est très fragile. Pareil, on remet la nappe de notre ventilateur qui n'a pas été remis. Celle-ci, ça aurait été bien de la remettre pendant qu'on remettait le ventilateur. Donc ça, c'est un oubli. On va redémonter. Voilà, c'est vraiment particulier le remontage. Il est assez complexe tout de même. Il y a un ordre à suivre. Faut pas oublier. Voilà, maintenant ça nous laisse de l'espace pour pouvoir accéder à la nappe en dessous. Voilà, on referme le connecteur. Et on peut maintenant remettre nos 3 vis. On pourrait très bien retirer le caloduc, hein, mais c'est préférable de ne pas le faire et de faire directement comme ceci. Voilà, on remet maintenant le connecteur du tactile. La vis qui se trouve au-dessus pour tout connecter comme ceci. Voilà. Et on n'a plus qu'à remonter maintenant la partie arrière de notre appareil. On va maintenant remettre la plaque arrière de notre appareil. Avec toutes ces vis. On va remettre également le support carte SD.
Avec le petit caoutchouc sur le dessus, on remet la vis. Voilà, on a remis toutes nos vis. On va maintenant remettre la partie arrière. On clipse de chaque côté. On vérifie bien que c'est bien clipsé. Et on remet nos vis cruciformes. Donc d'abord les vis de chaque côté du connecteur. Puis les vis extérieures. Deux vis latérales. Celle qui va sur notre carte SD. Puis nos 4 vis tri-wing. Avec bien sûr notre fameux tournevis tri-wing. Voilà, donc maintenant le remontage effectué, vous n'avez plus qu'à allumer votre appareil et faire les essais de votre nouvelle pièce. Si vous avez des soucis lors de la réparation, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact qui est sur le site internet www.atelierhightech.com. A très bientôt dans un nouveau tutoriel.